Alors, Ono, c'est quoi le Red Fox? Ben, Red Fox, c'est le mouvement de jeunes du PTB. Et donc, on a un mouvement de jeunes politique pour tous les jeunes qui sont secondaires. Alors, ça va de partir de 12 ans jusqu'à 18-20 ans? Ouais, c'est exactement ça. Tous les jeunes qui sont en secondaire et qui ont envie de changer le monde, ils sont bienvenus à Red Fox. Alors, quelles sont les activités de Red Fox? Ben, il y a plein d'activités possibles. On a un camp d'été chaque année avec des jeunes un peu partout dans le pays. On organise du soutien scolaire dans toutes les sections pour les jeunes qui ont un peu du mal à l'école, qui ont besoin d'un peu d'aide. Mais on a aussi des campagnes politiques. Maintenant, on va faire une campagne autour de la Palestine. On a fait des campagnes autour du racisme, sur le climat, avec plein d'activités dans nos sections locales qui sont dans toutes les grandes villes du pays. Alors, ici, à Manifesta, qu'est-ce que vous proposez comme activité avec tous ces jeunes venus des quatre coins de Belgique et même du nord de la France? Ouais, on a une tente Red Fox à Manifesta et dans cette tente, on a une offre politique, on a un timeline de la Palestine, l'histoire de la Palestine, mais on fait aussi plein d'activités qui sont pour les jeunes. On a un coin FIFA avec une PlayStation, on a un shop avec nos nouveaux t-shirts, nos nouveaux pulls, on a un coin make-up où les jeunes peuvent se maquiller et on a juste une chill zone où tu peux zoner, chiller, les jeunes adorent ça. Un festival, juste un coin où les jeunes peuvent être entre eux, un coin jeune, une tente jeune pour les jeunes au festival. Alors, les jeunes, Red Fox, c'est un mouvement de jeunes du PTB, donc un parti politique. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la politique? Ouais, je crois que les jeunes s'intéressent énormément à la politique. Et il y a plein de préconceptions sur les jeunes, des préjugés, où il y a des politiciens qui disent la jeunesse aujourd'hui n'est plus intéressée par la politique. Je crois que c'est pas du tout vrai. Je crois que le contraire est vrai. Les jeunes sont super occupés avec la Palestine, avec le climat, avec le racisme, avec les inégalités. Ils ont envie de faire quelque chose, mais on devrait beaucoup plus les donner l'opportunité de faire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent justement au climat, aux conflits? Qu'est-ce qui change par rapport à il y a 20 ou 30 ans? Mais je pense qu'on a face à une génération maintenant qui voit que le monde va dans le mauvais sens. Ils voient tous les jours sur leur GSM la génocide en Palestine. Ils voient que le climat est en train de détruire la planète et leur futur. Ils voient que les inégalités sont en train de grandir. Ils voient que le système actuel n'offre plus de futur à cette génération. Et donc on a une génération qui a une soif pour un autre monde, pour un autre système et pour toutes les possibilités de notre système. Parce que maintenant, le système actuel n'offre plus de futur à ces jeunes-là. Est-ce que ces jeunes se sentent écoutés par les politiques? Ouais, très peu, je pense. Pendant la campagne électorale, on a parlé avec plein de jeunes, avec Red Fox, et on a toujours posé la question, est-ce que tu as l'impression que les politiciens t'écoutent? Et on avait toujours la même réponse. La réponse est toujours non. On a l'impression qu'il y a beaucoup de politiciens qui parlent de nous, mais il y a très peu de politiciens qui parlent avec nous, qui nous écoutent vraiment, qui sont là pour demander notre avis sur la société. Et ils ont énormément de choses à dire, mais je pense qu'ils sont un peu méprisés actuellement par la politique. Et les partis au gouvernement, ils disent même qu'ils sont en train de détruire les pensions des travailleurs au nom de la jeunesse. Je trouve ça scandaleux. Ils n'ont jamais parlé avec les jeunes et je pense que si ils parleraient avec la jeunesse, très vite, ils vont découvrir que la jeunesse ne demande pas de détruire les pensions pour aller acheter des armes. La jeunesse demande un autre monde, un monde avec des salaires dignes, un stop à la génocide à Gaza, sauver la planète, sauver le climat. C'est ça que la jeunesse demande, mais pas de détruire les pensions. Est-ce que depuis que les jeunes puissent voter à 16 ans pour les européennes, est-ce que ça les intéresse de donner leur voix à des partis et leurs idées? Mais on a quand même vu pendant la campagne électorale que la possibilité de voter pour les jeunes à partir de 16 ans a inspiré beaucoup de jeunes de s'intéresser à la politique parce qu'ils se sont dit, OK, si je vais voter dans 2, 3 mois, peut-être je dois aller découvrir les points de vue des partis, je dois me former ma propre opinion, je ne vais pas juste copier l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc je pense que donner la possibilité de voter aux jeunes à partir de 16 ans a vraiment créé un espace dans lequel beaucoup de jeunes ont décidé de s'intéresser aux politiques. Et quelle est leur réaction? Des jeunes? Ouais, mais la réaction, c'est écoutez-nous.
écoutez-nous sur ce qu'on a à dire, sur toutes les choses que nous, on pourrait apporter dans la société. Et je pense qu'ils ont découvert aussi qu'il y a plein de partis qui ne vont pas offrir cette possibilité. Il y a plein de partis qui ne sont pas intéressés par l'opinion des jeunes. Et ça, on devrait changer. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux jeunes qui ne connaissent pas Red Fox encore aujourd'hui et qui ont des choses à dire? Mais si tu es révolté par tout ce qui se passe dans le monde, si tu as envie de changer quelque chose, et ça doit pas être un truc énorme, si tu as envie de changer quelque chose dans ce monde, tu as ta place à Red Fox. Et à Red Fox, on va rassembler tous les jeunes du pays, des 4 coins du pays, qui ont juste envie de changer quelque chose dans la société. Et tu as une place à Red Fox. Et ça va aussi être super chouette parce que tu vas rencontrer plein de jeunes qui sont comme toi, qui n'ont peut-être pas les mêmes origines, qui sont peut-être pas dans la même école, qui viennent peut-être pas de la même classe sociale, mais vous avez un truc en commun, c'est ce que vous avez envie de changer quelque chose dans ce monde. Comment on fait pour rencontrer et contacter Red Fox si on n'est pas manifesta? On a un site web, c'est redfox.be, mais on est aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment Insta et Facebook. Sur Instagram et Facebook, c'est très facile de nous trouver, c'est redfox.belgique ou redfox.belgië pour les néerlandophones. Alors les jeunes sont plus trop sur Facebook, Instagram ils commencent à l'éviter. Quels sont TikTok par exemple qui est très prisé par les jeunes? Est-ce que vous êtes présent sur ce réseau? Ouais, on est très présent sur TikTok parce qu'on voit aussi que chez les ados, il ne faut pas venir avec Facebook. C'est vraiment les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux de leurs parents. Donc ça, il ne faut pas faire. Mais Insta, ça va encore, mais maintenant c'est plutôt TikTok, ça c'est clair. Merci Ono. Ouais, merci à vous.